am convention bu am solo bu ñu signé muy wane ni kon tey jàpp nañ ne war nañ xoolaat structuration wu secteur bi nga xamante ni moom mooy l'artisanat li tax ma wax loolu mooy jàpp naa ni monsieur le premier ministre texte yi foog ñu réformer ko may fàttali ni aussi le 15 mai déjà daanaka weer rek bi président Bassirou Diomaye Faye jotee bopp réew mi ci ay recommandations en conseil des ministres demandé woon na à ce que ñu jublu ci réforme yi nga xamante ni moom moo tënk le secteur de l'artisanat, que ça soit juridique wala boog les textes en tout cas financières ñu gis ni chambre des métiers par exemple réforme yooyu daf ko war a jël parce que li ñu yéene tey ci réew mi war ko tasaare surtout en termes d'information dañ jàpp ni chambre des métiers war nañ ci am rôle bu am solo boo xam ne war nañ ko ci jouer mais ni mu bindoo pour man dina des bu fekkente ne ni bëgg nañu artisans yi li ñu war a participer ci assiette fiscale bi ni ñu war a jotee commande publique ni ñu war a organiser woo seen biir jàpp naa ni jot na tey ñu réformer leen bu ko defee ñu doon des chambres démocratiques kenn ku ci nekk xam ne fii nga lii nga war a def artisans yi aussi mën a dem bindu parce que la carte professionnelle dafa war a nekk une exigence fii ci réew mi ñu mën a xam au moins ne ñun kat Sénégal am nañ nangami artisans yu fa nekk ñii ñoo nekk ci telle filière ñii ñoo nekk ci telle filière bu ko defee programme yi nga xam ne état am na ko ñu war a dem vers l'industrialisation de notre pays secteur yi mun ci am rôle bu am solo boo xam ne dina ko ci jouer monsieur le premier ministre peut-être fi ñuy daanelee suñuy cadre rek mooy li nga xamante ne nii souvent dañ koy faral di gis xam nga secteur de l'artisanat amul école bu ñu koy jàngalee daanaka de manière globale amul école bu ñu koy jàngalee boo xoolee daanaka mën naa ni 126 corps de métier yi da ngay jàng école peut-être bàyyi à CM2 wala nga jàng daara ñëw dem jàng métier def ci 25 ans d'expérience mais bu fekkente ne nii structure d'encadrement yi tey juridiquement mënuñu artisans yi mënuñu leen permettre à ce que ñu mën a au moins di xelal ñi ñu ko dénk je pense que loolu war nañ ko xoolaat juridiquement pour que artisans yi nga xamante ne nii jàng nañ métier xëj na amuñu chance am yenn diplôme yi wala am yenn master yi parce que tey mënuma comprendre juridiquement un maîtrisard en anglais wala en grec juridiquement mën na conseiller. Merci beaucoup honorable. Merci. Honorable Marie-Angélique s'est retirée, a désisté. Honorable Aïcha Touré aussi a désisté. Ça nous fait gagner 8 minutes. Donc, honorable Mohamed Sall, vous avez la parole. Honorable Abdou Karim Sall se prépare. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, me fàttali ne le 13 mai 2024 envoyé woon naa la benn note technique concernant le suivi évaluation mais aussi le management de la performance. Il y avait 11 propositions que j'avais faites. Alors damay dellu si donc ci performance bi. D'abord Assemblée nationale war na def effectivement comment ça s'appelle l'évaluation des politiques publiques. Mais xam nga loolu dafay laaj benn liggéey boo xamante ni ay outils yoo xam ne ay dispositifs yoo xam ne da nga koy mettre en place pour que après booy def évaluation bi ci ngay déparé maanaam par exemple les indicateurs de performance yi nga wax sànq loolu daf koy laaj pour nga xam ne est-ce que telle politique am na tel impact ci telle cible de la population il faut nga xam population boobu fan la tolloon avant ñu commence politique bi su ko defee après nga mën natt écart yi pour xam l'impact loolu nag dama jàpp ne dina baax effectivement que Assemblée nationale après am possibilité travailler ci ak état bi sur différents secteurs pour ñu harmoniser parce que Assemblée may teg ay pions yoo xam ne dina ko soxla bis buy def liggéeyam ça je crois que j'en ai parlé au ministre c'est exactement à mon avis. L'autre élément c'est par rapport à la fonction publique. Je pense que j'ai eu l'occasion à un moment donné de ma vie professionnelle de devoir noter des agents et je me suis rendu compte en réalité on ne note pas l'agent mais on le note par rapport à ses concurrents mais on ne note pas son travail et ça c'est aberrant. Moo tax l'agent il n'a même pas besoin de faire d'effort parce que quel que soit effort bu mu def on ne note pas son travail mais comme day entrer en concurrence avec d'autres te doo bëgg ñu raw ko te day ñëw ne la kii am na 1975 kii am na et cetera donc on le note par rapport à ça c'est ça la réalité. Moi ce que je crois mooy ne xam nga comme en matière commerciale quand on parle de qualité d'un produit la qualité c'est l'appréciation c'est sa capacité à satisfaire le besoin du client. Maintenant dans la fonction publique les usagers ñoo les clients. Donc jaadu na pour man évaluation bi nga xam dañ koy def que évaluation boobu clients yi les usagers participent à l'évaluation des fonctionnaires
Je pense que bu ñu ko defoon dina tax ba nit ki il fera plus attention à l'usager parce que dina xam ne kii dina am possible évaluer ko après donc loolu vraiment maa ngi koy bàyyi loo xel ñu jël ko en compte. Alors li ma bëgg a eggalee mooy damay bëgg a dem ci université yi. Université yi effectivement budget bi ñu examiné yàggul nii def na ci effort bu rëy augmenté budget yëpp pratiquement ñëpp seen budget augmenté na mais comme je l'ai signé au ministre bi ñuy def commission yi augmentation yi tenirul en compte en réalité les gaps qu'il y avait déjà en place su ma jëlee lu mel université Bambey que je connais un peu mieux rien que la prise en charge des salaires des enseignants il y avait un gap de 1,6 milliard. Or l'augmentation c'est 1,2 million. Ce qui veut dire que dès l'année prochaine, malgré l'augmentation, les problèmes vont revenir. Et c'est pareil pour les autres universités. Donc là, je pense que non seulement ça, mais il y a aussi des factures d'eau, d'électricité qui peuvent évaluer à presque 2 milliards pour l'université de Bambey. Ce qui veut dire qu'en fait, beaucoup d'efforts ont été faits. Il a envisagé aussi, on a entendu le président, le plan qu'il compte mettre en place, le ministre a annoncé des assises. Il y a beaucoup donc de trucs en vue. Mais l'immédiat, moi, en réalité, je ne en compte, merci. Merci beaucoup, honorable Mohamed Sall. Honorable Abdou Karim Sall, vous avez la parole. Honorable Moussa Sarr Mangawadjal. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, je reviens pour commencer par vous féliciter. Féliciter votre gouvernement à travers votre porte-parole, mon frère, le ministre Sarré, parce que me recadrer vigoureusement, cher Oumar Diagne, ministre, qui dérapage du MODEF par rapport aux tirailleurs. Monsieur le Premier ministre, recadrement du MODEF, bëggoon nañ mu def ko bi Cheikh Oumar Diagne jële kaddu yu ñagas jëmale ko suñu kilifa diine yi. Honorable, restons sur le sujet. Je rappelle que pour le deuxième tour, il ne s'agira pas de poser de nouvelles questions, mais juste de repréciser sa pensée. Monsieur le Président, j'ai droit à 2 minutes et je pense que je pouvais utiliser mes 2 minutes comme bon me semble. Non, là vous sortez carrément du cadre des textes. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Premier ministre, par rapport à li nga xam ne bëggoon naa ko wax mun naa wax ne sama temps li ci des bëreetul waaye mun naa eggali ci li nga xam ne moom mooy sujet yi ma njëkkoon a abordé muy la taxe sur les appels entrants. Monsieur le Premier ministre, je pense que vous n'avez pas répondu à cette question. La taxe sur les appels entrants, bu fekkente ni direction boobu la état bi jël jàpp naa ne c'est pas la bonne direction. Xëy na encore je n'aurai pas le temps. J'ai perdu énormément de temps avec cette hésitation. Dans tous les cas de figure, je suis disposé, peut-être avec le ministre en charge des télécommunications et le ministre de l'économie, pour faire ma contribution sur ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Abdou Karim Sall. Honorable Moussa Sarr, vous avez la parole. Honorable Ismaël Diallo se prépare. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie d'avoir répondu à mon interpellation sur les pôles. Je voudrais préciser que mon intention, comme dans mes propos, peut-être que j'ai parlé à emploir, vous n'avez pas compris, il n'y a rien d'excessif. J'ai posé juste une question. Et c'est heureux que vous nous expliquez que vous êtes en phase de projet. Mais c'est une question qui a sa raison d'être. Et je rappelle que je ne l'ai pas inventé aussi. Je l'ai lu dans votre projet à la page 78. Il est bien indiqué 8 pôles avec des appellations.
Maintenant, comme vous avez dit que ce n'est pas le cas, je m'en tiens à ce que vous avez dit, Monsieur le Premier ministre. Sur une autre affaire, je parlerai des inspecteurs et contrôleurs du travail, Monsieur le Premier ministre. C'est un corps de l'administration composé des sortants de l'ENA. Nous recevons tous des critiques, en tout cas des Sénégalais. Restons sur le sujet. Des Sénégalais qui n'ont aucune compréhension de leur mission. Mais la vérité est que c'est le code du travail qui est obsolète. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en disant qu'il y a des réformes qui sont envisagées. Mais je pense quand même qu'il faudra mettre, si tel n'est pas le cas, dans le code du travail, des dispositions contraignantes qui vont permettre aux inspecteurs du travail de régler certaines situations au niveau même de l'inspection du travail. Parce que c'est des questions de droits acquis. Quand on parle du salaire, quand on parle du congé, on n'a pas besoin de renvoyer ces questions au niveau du tribunal du travail. C'est des questions qui peuvent être réglées séance tenante. Et si tel n'est pas dans le cas, dans le code du travail, si elles ne sont pas mentionnées dans le code du travail, ça pose d'énormes problèmes, ce qui fait que les Sénégalais ne comprennent pas exactement leur mission et les limites, parce que tout simplement, les moyens juridiques ne suivent pas, en tout cas, les actions des inspecteurs de contrôle du travail. Je voudrais également que vous revoyiez leur rémunération. Ce sont des fonctionnaires sortants de l'ENA, au même titre que les autres fonctionnaires de l'ENA, mais malheureusement, ils sont les parents pauvres de l'État, et ce serait bien quand même de revoir le système de rémunération. Merci beaucoup, honorable Moussa Sarr. Honorable Ismaïla Diallo, man nga ñëw jël kaddu. Honorable Abdoulaye Tall, man nga waajal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'en étais à la souveraineté pharmaceutique. Maintenant, je vais faire des recommandations institutionnelles par rapport à la gouvernance pour en arriver à cette souveraineté. Bon, je recommande la création d'un poste de conseiller technique à la pharmacie en tant que tel, de faire une organisation de conseil interministériel annuel pour évaluer le progrès, parce que nous avons un modèle inspirant qui est l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie a 80% de produits locaux. Donc, si nous avons une recommandation par ministre. Pour le ministre de la Santé, il faut le protocole de prescription. C'est-à-dire que nous avons une ordonnance, nous avons médecin, nous avons sage-femme, que nous avons imposer des garab qui sont faits ici, nous avons bindal Sénégalais. Lors day tax ñi nga xam ne ñooy produire localement aussi sax seen médicaments yi mën a génn bu ko defee dina wàññi coût médicament bi parce que dañ koy jàmbat tout le temps boo jëlee ministère des finances peut-être ñun dañuy wax incitation fiscale bien vrai que ñu ngi wax que ne wax dëgg yàlla Sénégalais yëpp dañu war a góorgóorlu ci fiscalité mais ñi nga xam ne dañuy ñëw pour investir war nañ leen mën a accompagner de manière allégée pour que ñu mën a installer wu. Régime douanier bi aussi tam bu ñu mënoon créer benn régime spécifique pour les produits pharmaceutiques dina baax. Nous avons accès au terrain, accorder des baux d'amphibiotiques et développer des parcs industriels. Concernant le ministre de l'énergie, nous avons accès à l'énergie pour industrialiser. Bon, di dalal xelu waa Guinguinéo ne leen lii politique déclaration de politique générale ku dégg général xam ne dañoo wax de manière générale sur les thématiques te man dama bokk ci groupe parlementaire boo xam ne dañ ma dénkoon wàllu santé mais pour vous rassurer maa ngi bind benn livre blanc ci li nga xam ne moom laa gis ci 21 jours campagne fële ca département Guinguinéo te dinaa ko jéppal vraiment ministère sectoriel yëpp ñu xam jafe-jafe Guinguinéo incha allahu rabbi maa ngi leen di gërëm di leen sant. Merci beaucoup, honorable Ismaïla Diallo. Honorable Abdoulaye Tall, vous avez la parole. Honorable député Maïmouna Bousso se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sànq ba ñuy wax ci loi d'amnistie bi, Monsieur le Premier ministre, effectivement wax nga ni bëgguñu may feddali ne mosoo koo bëgg te témoin laa ci jamono ji nga nekkee fële nga nekkoon bokkoon naa si ñi fa doon ñëw chaque jour recommandation wala consigne boobu mos a jox mooy ànduma ci tey ànduma ci ëllëg bi si des mooy Fulbert Sambou ak Didier Badji est-ce que dañ leen a fekk ci manifestation dañoo xëy ñu boom leen froidement kii benn kooram disparaître na ay mbokkam gisaguñ ko ba tey pour mën a def le deuil keneen ki dañ kaa sànni biir géej kon dafa jot ñu génn def enquête xool ñi coupable ñu topp leen sanctionné leen beneen bi si des mooy fi ma doon waxee ci prison yi parce que li ma gëm te gis que di ko dund chaque jour mooy au niveau des prisons ça suffoque et ça étouffe jamono yi si ginnaaw toog na ak ministre de la justice di ko wax grâce boo leen si gënee mën a jàpp gën koo yaatal joxe na ma ay explication muy ay explication yu claires yu objectives
waaye dama jàpp ni prison boo am surpopulation carcérale de plus de presque 75%. maanaam prison boo xam te ne nii 350 mooy nekk ak capacité d'accueil am ñu ne la jamono ji 850 moo fa nekk ci détenu loolu yaakaar naa grâce présidentielle moo ñu mën a permettre ñu mën a libérer prison bi nit ñi mën a respirer mën a nelaw bu baax a baax a baax a baax benn bi ci des mooy président dëgg yi nga wax sànq ci question yi ma la posé am na xeetu dëgg yoo xam boo koy wax ku dëgguwul da nga koy may mu gis médecin ba pare parce que fii ak 2 mois ku dee ci dëgg yooyu kenn du ko autopsie dëgg yi ñoo ko rey ba tax na gis naa ñu bari nag ba ngay wax ñu ngi commencé di génn di daw waaye yii xeetu dëgg boo koy waxate rek maa ngi lay ñaan nga tàggoo mu mën a gis seeni médecin parce que yenn dëgg yi nag mën naa wowal nit kon maa ngi lay gërëm di la sant jërë ngeen jëf. jërëjëf honorable Abdoulaye Tall. Honorable Maïmouna Bousso, je pense que dafa bëgg a waxee ci postam kon honorable Abdou Mbow mën nga waajal. Merci, Monsieur le Président. Je parlerai de ce poste pour inaugurer cette technologie de Ndiaye Technologie, comme on dit. Nous avons un président numérique qui veut moderniser l'Assemblée et c'est à encourager. Je remercie le Premier ministre pour sa réponse. J'attends ma deuxième réponse, bien sûr, qui sera certainement plus approfondie avec Madame la ministre de la Famille et certainement d'autres réponses complémentaires concernant l'autorité parentale. En tout cas, je le remercie pour la réponse sur le loyer. Je sais qu'il est conscient des difficultés des Sénégalais. New York, la connexion, parce qu'on est quand même une génération numérique et les Sénégalais sont très fatigués de payer aussi cher pour être connectés. Comme on est à l'ère numérique et l'ère de la connexion, si on veut tous être connectés, il faut que les coûts baissent. Et on s'est fait vraiment escroquer parce que ce n'est pas normal que certains opérateurs coupent les connexions des citoyens comme ça. Maintenant, la connexion, ce n'est pas un luxe, les gens travaillent avec ça. Je voudrais tout simplement profiter aussi pour féliciter, encourager nos ministres, femmes. Certaines pensent que ce n'est pas assez, mais nous sommes en tout cas satisfaits de la qualité de ces grandes dames. Nous avons eu, durant ces commissions, à les entendre défendre chacune leur département. Et c'est avec fierté que, étant même des féministes qui prônons pour plus de parité, nous sommes quand même reconnaissants que des fois, la quantité prime sur la qualité. Donc, merci à vous, grandes dames. Nous espérons qu'il y en aura plus, mais de toute façon, la qualité est là. Et pour cela, je crois que toutes les femmes sénégalaises sont fières de votre position dans ce gouvernement. Et puis, félicitations à tout le gouvernement. Vous avez joué le jeu. Nous avons débattu pendant plus d'une dizaine de jours ensemble avec vous. Vous avez été là. Et rien que pour ça, nous avons la responsabilité, en tant qu'élus du peuple, de le dire devant le peuple sénégalais. Et je voudrais dire, Monsieur le Premier ministre, tous les députés qui sont ici, c'est lui qui les a choisis. Nous sommes heureux et satisfaits qu'il nous ait dit la dernière fois lors de la formation qu'il attendait de nous que nous soyons des députés du peuple, que nous soyons là pour contrôler l'action du gouvernement. Et nous lui rappelons que nous ne ferons pas moins que ça. Nous sommes de votre bord, nous sommes des députés de PASTEF, des députés de la majorité, mais nous sommes les porte-voix de cette population qui a voté pour nous durant les dernières élections législatives. Donc, ensemble, vous serez le bras armé de ce gouvernement du président de la République et nous serons les porte-voix du peuple sénégalais. Nous vous amènerons toutes les doléances, agréables comme désagréables, et nous sommes sûrs d'être satisfaits au bout du compte. Merci à tout le monde et au revoir. Merci beaucoup, honorable Maïmouna Bousso. Honorable Abdou Mbow, vous avez la parole. Honorable Tahirou Sarr se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, man maa waxoon ci affaire vérité ak transparence des finances publiques ne d'accord ma ci. Traité nga ñu de tous les noms, xas nga ñu, wax nga ne peut-être amuñu niveau, lu la neex wax nga ko. Waaye tant que man maa ngi dund, li ma xalaat mënoo ma ko tere wax. Ci affaire finance publique yi
da nga ne chiffre nañ ci ñëw yow réew mi nga xamante ne nii moom nga décrire léegi nan la ñuy ci rapport trimestriel bii nga xamante ni moom mujj juillet ba septembre présidence de la république 45 milliards la ñu consommé maanaam 15 milliards par mois le président Bassirou Diomaye Faye genn wàllu milliard 500 millions lay dépensé par jour ci trimestre bi mujj beneen bi mooy waxal sénégalais yi monsieur le premier ministre ne l'argent du pétrole des générations futures wax naa la ko tontu woo ci fonds 6 lañ ko def dëgg la mi ngi woon ministère des finances lan moo ko yóbbu présidence de la république xaalisu pétrole bi lu ko Diomaye di doyee wax ko sénégalais yi te yaa waxoon jaay nañ beneen bi mooy monsieur le premier ministre yow yaa wax fii ci réew mi nga ne da nga bëgg transparence lépp dafa wale leer waa léegi luy ndayu yow nga ne da ngay s'il vous plaît s'il vous plaît loolu wolof la saaga du saaga ñi déggul wolof xam naa ay alpulaar ak séeréer ñoo may dégg donc monsieur le premier ministre s'il vous plaît lan moo tax laissez notre collègue terminer nga bëgg a voter le budget sans débat alors que la conférence des présidents defoon na calendrier ba pare looy nëbb ci budget bi xanaa yow oto yi nga bëgg a jëndal député yi te sénégalais yëgaguñ ko moom ngay nëbb xanaa yow xaalis bi nga xamante ni nii moom nga jël dëxañ ko ñu yóbbu ko fële ca présidence moom nga bëgg a nëbb xanaa yow 3 milliards yi yokk ci budget personnel présidence moom nga bëgg a nëbb xanaa yow fonds politique yi nga waxoon ne dafa haram moom nga bañ ñu taxaw fii en loi de finances pour discuter ci parce que nag lu haram moom ku ko lekk safara nga jëm te leneen li nga xamante nii moo am mooy monsieur le premier ministre vous avez parlé de quota ci joxe kër yi yow syndicat bi nga yoroon dafa daan am quota Bassirou Diomaye Faye moom bi nga xamante ni mooy président de la république moom ci déclaration de patrimoine nee na kër gi mu yor syndicat moo ko jox te moo ko doon jiite loolu du quota ñépp a war a wax quota ci kër ba mu des yow je vous remercie. jërëjëf honorable Abdou Mbow. Honorable Tahirou Sarr, vous avez la parole. Honorable député Guy Marius Sagna se prépare. Assalamu alaikum. S'il vous plaît. Je pense que vous avez les désaccords à règlement de compte. Mais pour vos ministres et les députés et les Sénégalais qui nous suivent, je sais qu'il y a un petit désaccord en attendant, Inch'Allah. Bon, je juste sur carte de séjour, en fait quoi. Bon, c'est une bonne nouvelle que vous avez une carte de séjour, effectivement, au Sénégal. J'étais au courant qu'il y a Sénégal. Et de faire campagne, je sais qu'il y a Sénégal, on dirait. Mais je sais qu'il y a Sénégal. Je dis que carte de séjour, si nous sortons du Sénégal, il y a un but. Le but, c'est que les étrangers, nous pouvons jël liggéeyu doomu dëkk bi ñu imposer leen sas ñu am charge ñi fi nekk fii en tant que étranger daanaka amuñu benn sas donc ça veut dire quoi ça veut dire que dañuy ñëw wàññi salaire u doomu sénégalais yi te loolu ñun ñëpp am nañ constat bi maintenant côté chiffre par rapport ak ANSD chiffre bi vrai na ou pas peut-être que bon arrangé na la que chiffre boobu noonu arrangé na si man contre man peut-être c'est possible ah wala au moins aussi chiffre bi tamit bon su la neexee lundi ou mardi tam mën naa dem ñu ut parce que xam naa ne suba samedi la donc lu ñu liggéey mais quand même li ma lay jox conseil mooy ANSD defuñu liggéey bu war ba muy ut chiffre étranger ci ANSD ça date de 2013 suñu wéetee mën naa la jox benn mail en preuve nga gis ko 2013 boobu je faisais mes recherches par rapport ñoom seen représentation par rapport maanaam seen liggéey ci étranger ak nu ñu ko recensé donc musuma am benn chiffre bu légal donc et par ça mën naa la conseiller nga auditer ko wala tamit nga dissoudre ko parce que xam naa ne bu dee recensement Sénégal on n'a aucun chiffre boo xam maanaam nit ñi mën nañ ci basé wu et je pense que loolu ce ministère yi peut-être ñoom suñu yaakaaree ci ANSD par rapport à certains chiffres ils vont tout fausser maintenant nag seen cabinet bopp mën na gérer ay chiffres yoo xam ne maanaam seen enquête propre la donc en fait c'est pour juste édifier l'opinion que ni carte de séjour bi nekkul maanaam pour xeex dëkk pour xeex xeet wala pour beddi kenn mais pour maanaam sécuriser liggéeyi ndawu dëkk bi la parce que dëkk su étranger ñëw si dëkk di fi liggéey te amul dara luñ ko sas à la kuli ali day wàññi payoor bi day jël liggéey doomu dëkk bi te loolu mooy suñu problème donc loolu lañ bëgg résoudre di la ko jàppale ci sa projet. Merci beaucoup, honorable Tahirou Sarr. Honorable Guy Marius Sagna, vous avez la parole. Honorable Amadou Ba, numéro 2, mën nga waajal.
Bismillah. jërëjëf président monsieur le premier ministre maa ngi lay gërëm di la sant ci tontu yi nga indi ci suñu laaj am na yeneen tontu yoo xam ne xam naa dama koy dugal ci maanaam ci li nga wax ne xëy na dina am benn livre blanc mooy ci wàllu FERA ci wàllu les volontaires du service civique ak ñoom seen amoon na si sax ci wàllu nu mu tudd maanaam King Fahd Palace ak convention bi dox diggante gouvernement ak société hôtelière africaine bi nga xam ne inspection générale d'État sax waxoon na ñu tas contrat bi ba léegi man comprendre ma lu tax ba léegi tasaguñ ko ak 76 travailleurs yoo xam ne dañ leen licencié te ñenn ñi ñu waroon ñëw xam naa yooyu yëpp xëy na jot moo la ko mayul te diñ si ñëwaat mais li ci gën a am solo monsieur le premier ministre mooy que dañoo comprendre li ngeen wane benn bés maanaam ci gouvernement bi ne il faut que ñu toog ak syndicats yi toog ak liggéeykat yi parce que comme ni nga ko waxee fi ñu bëgg a jëm il faut que askan bi def bloc il faut qu'on fasse peuple ensemble pour ensemble ñu maanaam ñu am ndam ñu bëre ba pare daan ci biir loolu bëgg naa tamit jawriñ yi nga àndal ñu gën a comprendre ne il faut que ñu gën a jege askan wi par exemple man damay gis ne yow sa bureau courrier ni muy gaawee ci tontu les demandes de rencontre des travailleurs wala des citoyens du ndax li fi toog moo tax ma la koy wax parce que yenn saay citoyens yi dañ may gis les vitesses avec lesquelles ce bureau courrier ni ñuy tonte citoyens yi yenn saay sa yenn jëwriñ yi dañuy yéex or foog ñu comprendre ne c'est un enjeu liggéeykat yi ak citoyens yi dañoo nekkoon ci Sénégal boo xam ne kenn daanu leen woon déglu kenn daanu leen woon faale kenn daanu leen woon tontu xam naa ne nag bëri nañ liggéey xam naa ne ñu ngi góorgóorlu waaye fas lu mu daw dañ koy labbali te ñun député yi les députés di jubal jubbante nous sommes obligés di yore suñu xiir di labbali en fait le gouvernement ndaxte suñu gouvernement la monsieur le premier ministre xam nga waa ji dafa amoon lu mu doon wax waa ji dafa ne nga jéggal ma ci wax ji loolu doo ko wax man maa koy wax mu ne les attaques yi nga xam ne moom la doon subir lii la si doon tontu mu ne je m'en fiche les attaques je les porte toujours comme des médailles je n'aimerais pas être quelqu'un qui ne soit pas attaqué aux hommes politiques qui ne sont pas attaqués je leur demande comment vivez-vous le fait de ne pas être attaqué n'avez-vous pas l'impression de faire quelque chose qui ne change rien au monde or monsieur le premier ministre yow ak sa gouvernement yow ak sa parti yow ak sa coalition vous êtes en train de faire des choses pour transformer le Sénégal pour transformer l'Afrique et c'est tout à fait normal que ñenn ñi di la attaquer que ñenn ñi di attaquer les membres du gouvernement il faut le prendre comme ça monsieur le premier ministre li am solo xam nga mooy lan du manichéisme blanc noir wala ñi ils sont comme ça ñi ils sont dafa am ñoo xam ne dañ doon sax-saxi suñu réew di ko lekk di ko jox tubaab yi ñun ñu ñëw changer de paradigme ne loolu dootul amati ñooñu nag ñoo feebar xamatuñu lu ñuy wax xamatuñu fu ñuy taxaw moo tax ñuy wax lu nekk moo tax ñuy wax lu ñaaw moo tax xamuñu lu ñuy wax loolu rek la du leneen yow nag sa ginnaaw mbandang na nga continuer def liggéey bi nga xam ne moom nga war a def lii ñu daj ba jël réew mi nañu jaral lu ko raw ba soppi réew mi ba defar réew mi ba dab bànneexu askan wi loolu rek la bul déglu kenn bul faale kenn et en disant ça je ne dis pas bul tontu kenn je dis na nga continuer tout droit ñu defar réew mi jërëjëf. Merci beaucoup honorable Guy Marius Sagna. Honorable député Amadou Ba numéro 2, vous avez la parole. Honorable Tafsir Choy se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président Abdou Mbow, je voudrais d'abord faire 2 précisions. Quand vous évoquez, je pense que vous avez mal lu le rapport d'exécution des dépenses de la présidence. Des montants cumulatifs sur 9 mois, vous les ramenez à un trimestre. De là, vous faites l'erreur fatale
de convertir 15 milliards divisé par jour et ça vous donne 500 millions. Je vous rappelle que c'est sur 9 mois. L'autre élément que je voulais préciser, c'est que le fonds 6 est un fonds. Un fonds ne peut pas héberger un autre fonds. Le fonds intergénérationnel doit être rattaché ou à une institution constitutionnelle ou à un ministère. Un fonds, le décret qui prépare le fonds intergénérationnel est très clair et ce décret n'a pas été révoqué. Le fonds 6 continue à avoir... S'il vous plaît, mandat. honorable député. Le fonds 6 continue à avoir mandat pour Gardez le gérer le silence. fonds intergénérationnel, mais ce fonds doit être logé ou dans un ministère ou dans une institution constitutionnelle comme la présidence. Donc, il n'y a que le rattachement qui a été acté au niveau de la présidence et rien d'autre. Je vais revenir sur la loi d'amnistie, Madame Aïssata Tall Sall. Vous avez dit devant le Parlement européen que des individus organisés ont voulu s'emparer du Sénégal pour justifier la répression qui a eu lieu. Je vais vous dire que la loi d'amnistie ne donne pas un droit absolu de non-poursuite. Et je m'en veux pour preuve en vous renvoyant à l'arrêt de la CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO, Baremay Nassara de 2015. La Cour est très claire. La Cour dit qu'elle ne partage pas la conception cynique de vouloir dire opposer à toute mesure d'investigation une loi d'amnistie. Au Sénégal, ce que le Premier ministre a dit est très clair. On peut prendre une loi interprétative sans annuler tous les effets de la loi d'amnistie en montrant bien que cela s'appliquait aux faits politiques, pas aux faits criminels sous-jacents. Autrement dit, seules les infractions qui sont prévues par le Code pénal, de l'article 55 à 100 et 255, qui sont liées aux manifestations politiques qui sont couvertes par la loi d'amnistie. Et certainement pas les autres crimes qui relèvent du droit commun. Par ailleurs, le Sénégal est signataire de la Convention contre la torture. Cette convention donne compétence universelle à tous les États de poursuivre un auteur de torture, quel que soit l'endroit où il se trouve. Elle n'est pas opposable, la torture, à une loi d'amnistie. Donc, soyez-en assurés. On vous demandera ici, parce que l'affaire est éminemment politique, de nous renseigner sur cet ordre de personnes qui voulaient s'emparer du Sénégal et qui ont nécessité autant de répression. On vous demandera à vous tous pourquoi vous avez mobilisé autant de forces de l'ordre et qu'à l'arrivée, aucun membre des forces de l'ordre n'a été blessé ou tué et que tout le reste était des civils et des manifestants. Vous aurez à répondre de toutes ces questions. N'en soyez absolument pas étonnés et ne déformez pas les propos du Premier ministre qui s'est voulu très clair. L'amnistie concerne les manifestations politiques, ni les crimes de sang, ni les tortures, ni les disparitions volontaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable député Amadouba, numéro 2. Honorable député Tafsir Choy, vous avez la parole. Honorable député Aïssata Tall Mangawadjal. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, très chers collègues. Monsieur le Premier ministre, déglu naa la si engagement bi nga jël pour ñëw fii à l'Assemblée nationale à chaque fois que bu ñu la soxlaa loolu dama tàccu parce que jàpp naa ni li tax Sénégal sooxe bokk na ci Assemblée nationale bu doxul bokk na ci ay institutions yu sooxe parce que jàpp naa ni jikko yi ni ñu mel ci société bu baaxul ni société di mabbee noonu la institution mel ci état bu institution yi doxul état bi day màbb te bu état mabbee dara du dox mooy indi lii nga gis ni dysfonctionnement yëpp mais bu contrôle amee évaluation am dinañ xam dërëm bi lu tax mu dugg fii duggul fii pourquoi mu dugg fii pourquoi warul woon dugg fii et j'ai bien aimé sur la question sur l'accès sur les résultats dërëm bu ñu investir dafa war a am résultat bu mu war a joxe ñu mën ko gis wala ñu dégg ko mais di dépenser ay milliers de milliards tey ñu am problème de santé wax naa leen ko en commission c'est pas normal et c'est pourquoi j'ai applaudi et je vous remercie pour cela. Maintenant sur la question des institutions, Monsieur le Premier ministre, je suis pas d'accord avec vous. On ne peut pas vouloir réformer nos institutions di ko paqueté di indi di teg benn indiwaat beneen teg institution wu réew dañ ko war a waxtaanee xam ban type d'état lañ bëgg ku ci nekk joxe ci sa xalaat
ñu andi ko fii voté ko pour mu am consensus parce que s'il n'y a pas de consensus autour de nos institutions état bi dafay soxe et c'est pourquoi j'aimerais que lii nga xamante ni moom lañ jël comme engagement parce que vous avez signé les assises nationales on parle de régime parlementaire le président Diomaye s'est engagé sur ça le renforcement des positions du Premier ministre des forces du Premier ministre des pouvoirs du Premier ministre ça peut déboucher sur un régime le type de régime on ne peut pas l'installer sans pour autant ñu waxtaane ko il faut ñu waxtaane ko ba ñu am ci déggoo que ça soit régime parlementaire régime présidentiel ou semi-présidentiel lu mu ci mën di doon nañ ko waxtaane mais di ko pàcc-pàcce et j'ai pas aimé et je l'ai dit lorsqu'on a voulu dissoudre le conseil économique et social aujourd'hui on crée une haute autorité de la diaspora mais pourquoi diaspora bi mënuñu leen woon verser ci conseil économique et social ñuy joxe seen xalaat di ko bind nga koy gis wala président di ko gis di mën a truc boo créer haute autorité chargée de la diaspora créer haute autorité chargée des questions électorales supprimer conseil économique et social mais chargé du wàññeeku alors donc pour moi il faut rationaliser les institutions mais ku ci nekk ñu jox la ce rôle dans une démocratie monsieur le premier ministre conseil constitutionnel jàpp naa ne fii ñu toll warul continuer di décider pour les sénégalais parce que yow ñun amoon nañ problème boobu ci affaire de corruption mais yow en tant que premier ministre yaa ni le conseil constitutionnel dañ leen corrompre tudd fa ay tur ñooñu ñu bàyyi la ñuy continuer di décider pour nous jàpp naa ne ce n'est pas normal ce n'est pas juste et le ministre de la justice est là wax na ni war nga ko mën a di wax mu def et puis il y a une plainte d'un juge constitutionnel auprès des tribunaux sur la question de la corruption alors on ne peut pas avoir un premier ministre qui accuse une conseil constitutionnel que dañ leen corrompre mais dara amul ñu continuer di décider pour nous jàpp naa ne loolu ce n'est pas normal monsieur le premier ministre le contexte dans lequel nous sommes et je l'ai dit lors des débats c'est un contexte très difficile c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que sunu merci beaucoup honorable là on aura le jërëjëf moi j'aime bien ñu wax waxtaan inchallah honorable député Aïssata Tall man nga ñëw jël sa kàddu honorable député Mohamed Aïb Salim Daffé man nga waajal dernier orateur Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais dit ici que de mon point de vue, la déclaration de politique générale basée sur le référentiel du projet contient des lacunes et un chapelet de promesses. Je viens aux lacunes. Monsieur le Premier ministre, mon honorable collègue Tafsir Choy a parlé de la réforme des institutions. Pas un mot sur les institutions dans le projet. Sur le capital humain, vous avez ici donné l'exemple de Singapour. Vous savez pourquoi Singapour s'est développé? C'est pas à cause de l'argent. Singapour n'avait même pas d'eau. C'est la Malaisie qui fournissait l'eau à Singapour. Singapour s'est développé par la discipline. Le Premier ministre Lee, que vous avez cité ici, a discipliné ce peuple. Si vous avez un devoir, une obligation première, c'est la discipline, parce que c'est par la discipline que nous pouvons nous développer. Le franc CFA, la souveraineté monétaire. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé? Il a fallu l'interpellation d'un député de votre camp pour que vous veniez ici expliquer ce que vous voulez faire avec le franc CFA. Pourtant, nous avons vos déclarations. Et la première souveraineté monétaire, elle doit commencer par votre monnaie. Elle doit commencer par l'appropriation de votre monnaie. Qu'en dites-vous? Absolument rien du tout. Les promesses, un chapelet de vœux pieux. Monsieur le Premier ministre, 4 heures de temps, 4 heures, montre en main. 2 heures pour nous présenter votre projet, 2 heures pour répondre à nos quelques questions. Pourtant, il nous a suffi de quelques minutes. J'ai même eu le privilège d'ouvrir le bal des réponses de votre part, alors que je n'ai que 3 minutes pour vous dire je reviendrai au pupitre. Mais j'ai vu que venir devant l'Assemblée nationale, ça vous a dérangé parce que vous avouez enfin que c'était pour échapper à une motion de censure. Alors, Monsieur le Premier ministre, Sénégal souverain, Sénégal juste, Sénégal prospère. Quand nous lisons le référentiel, quand nous lisons l'agenda national de développement adossé au référentiel, ce n'est qu'un slogan. Ce n'est qu'un slogan, Monsieur le Premier ministre. Et vous savez, les slogans, c'est des paroles et des paroles et des paroles. Et vous savez, les slogans, ça finit comme les anciens ont toujours dit, verba volant, les paroles s'envolent. Monsieur le Président, nous vous attendons. Comme le maçon au pied du mur, nous vous attendons sur les actes, nous vous attendons sur la vérité. Et je suis d'accord avec vous que c'est par la vérité qu'on doit se parler. Moi, Aïssata Tall, je n'ai jamais eu peur de la vérité. Et cette loi d'amnistie, si vous voulez l'abroger, abrogez-la. Abrogez-la.
Je n'ai jamais dit que vous ne pouvez pas l'abroger. Mais quand vous l'aurez abrogé, S'il vous plaît. S'il quand, vous plaît. il me reste encore 2 minutes, vous pouvez parler. Quand vous l'aurez abrogé, faites face aux conséquences. Faites face aux conséquences. Et c'est là où le peuple jugera. Et c'est là où le peuple arbitrera. Ne pensez pas, honorable Amadou Ba, que moi, j'ai peur de la loi d'amnistie. Je l'ai défendu parce que c'est mon devoir de ministre de la République de le faire. Je l'ai défendu parce que c'est ma conviction profonde qu'il fallait la faire. Je ne suis pas comme ceux-là qui sont d'accord dedans et qui ont peur d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils font du populisme. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable député Aïssata Tall. Honorable député Aïb Daffé, vous avez la parole. C'est le dernier orateur. S'il vous plaît, merci beaucoup. Allez-y, honorable. Voilà, merci, Président. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour les réponses. Et nous sommes en tout cas très satisfaits de cette déclaration de politique générale et du débat qu'il y a eu. Un débat ouvert, un débat franc, un débat constructif et toujours égal à vous-même. En tout cas, vous avez eu à apporter des réponses et des répliques. Et par rapport au thème que j'avais abordé, notamment sur les rapports entre le Parlement et l'exécutif, vous avez montré votre disponibilité, vous et votre gouvernement, à vous présenter, si nécessaire, à l'Assemblée nationale dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement. Di wax rek également ci beneen fànn boo xam ne Assemblée nationale la concerné mooy lu jëm ci toujours benn rôle boo xam ne dañ ko méconnaître mooy l'évaluation des lois, contrôle de l'application des lois. Parce que am na loi yu bëri ñuy voté chaque année, chaque session on vote de nombreuses lois mais seen impact dañ koy dese xam ñu bëri déjà duñ ko xam dañu ignorer loi yooyu. Des fois tam application bi day des ñu am une commission boo xam ne mooy la commission des délégations nga xam ne c'est le président Aliou Ndao moo ko jiite man jiite woon naa ko nga xam ne rôle am contrôle de l'application des lois la ñu bëri xamuñu commission boobu lan mooy njëriñam mais mu ngi fi Assemblée nationale te am nañu yaakaar ni 15e législature boobu commission boobu dina monter en puissance parce que ñun jéemoon nañ ko mettre en œuvre jéem ci liggéey mais malheureusement action yi ñu ci defoon yëpp plan d'action bu ñu defoon yëpp yónnee woon nañ ko président Assemblée nationale bind ko lettre à l'époque mais il n'a même pas daigné jox ñu benn réponse te loolu lu am solo la loi yi ñuy voté ñuy xool ndax ñoo ngi koy appliquer suñ koy appliquer est-ce que impact bu mu am ak effet yu mu am ak objectif yi ñu ci doon séentu vraiment ñoo ngi ko ciy am ak est-ce que yenn loi yi suñ ko voté ba pare décret d'application yi ñu ngi koy jël parce que des fois mun nga voté loi ñu prévoir ci ay décret d'application wala ay arrêté mooy réglementation mais mun nañu toog ay at balaa ñu koy jël nañu par exemple le cas souvent ñoom Awa Seck dañ koy wax honorable Awa Seck la loi d'orientation sociale ak yeneen loi donc loolu am na solo donc pour wax ci fànn boobu bëgg nañu gouvernement bi ak assemblée nationale gën cee liggéey parce que mënuñu def le contrôle de l'application des lois sans le gouvernement parce que gouvernement mooy exécuter te yu si ëpp tamit si loi yi initiative bi si gouvernement bi lay jóge ay projet de loi la donc war nañu tamit yokk loi yi nga xam ne ci député yi lay jógee mooy proposition de loi yi mais loolu pour mu am foog tamit député yi ñu renforcer seen moyens humains et matériels ñu yokk assistant parlementaire parce que loolu également manqué na lu bëri su dee dañuy waxante dëgg donc ak ñoo xam ne assistant yu fi nekk ñu renforcer seen statut sécuriser seen statut donc président de l'Assemblée nationale mu ngi ciy liggéey ñoo ngi koy remercier suñu ñëwee ci le budget daf nañ ci liggéey bu am solo en commission
le budget. De remercier le ministre des Finances, de remercier le ministre chargé des relations avec les institutions qui était avec nous pendant une semaine. Chaque jour, nous examinons 4 ministères. Chaque jour, nous examinons au moins le projet de loi de 4 ministères. Donc, en une semaine, on a pu vraiment passer en revue tout le budget du projet de loi 2025. Également, adopter le projet de loi de finances rectificative pour 2024. Si je dis que nous avons un débat, parce que nous avons un débat, article 86, alinéa 6, que nous devons utiliser souvent pour le projet de loi de finances. Nous savons que délai nous examiner le projet de loi de finances dans des conditions ordinaires. Nous avons un débat, nous avons d'accord. Le ministre des Finances, pour nous, débat d'orientation budgétaire, nous avons un débat. Donc, de quel débat ils veulent? Parce que le ministre des Finances a un débat d'orientation budgétaire, nous avons un débat de fait. Nous avons un débat. Si nous avons également une commission, vous vous absentez. On ne vous voit jamais en commission. Et vous venez en séance plénière, fatiguer les gens, vous demandez des débats. Sénégalais, débat, commission, vous étiez absent et vous avez tort, vous passez votre temps à diffuser de faux chiffres et de fausses informations. Parce que vous n'avez pas les bonnes informations. C'est ça la vérité. L'ENEN, toujours ce processus budgétaire pour en tout cas renforcer, parce que le débat d'orientation budgétaire, généralement, ben fan là. Mais, amna le règlement intérieur bi prévoir te bëgg naa Assemblée nationale ak gouvernement bi ñu liggéey ci ensemble mooy l'audition des ministres. Chaque commission mën na auditionner ministre yi nga xam ne moom moo dépendre de sa compétence avant la fin du mois de mai. Nga xam ne su boobaa avant la fin du mois de mai pour que fin juin ñu mën a def débat d'orientation budgétaire. Parce que débat d'orientation budgétaire benn fan la on nous amène le document de programmation pluriannuelle mais da ngay gis député yi chaque fois ils reviennent sur des questions sectorielles qui wax ci tali bi qui wax ci santé bi te yaakaar naa ni loolu war nañ ko mën a vider en audition avec les ministres avant la fin du mois de mai ñu def la revue des secteurs nga xam ne suñu ñëwee en débat d'orientation budgétaire on parlera simplement de la politique économique globale nga xam ne loolay préparer budget année bii di ñëw. Donc di wax rek monsieur le premier ministre en tout cas ñoo ngi lay encourager si yoon bu nga nekk xam nañ ni yoon bu baax la. Parce que soumettre un projet bi nga ñu wax tay soumettre nga ko Sénégalais yi les Sénégalais ont arbitré ils vous ont donné 130 députés ils leur ont donné même pas moins qu'un groupe parlementaire dañu mujj lijjanti pour mun a am groupe parlementaire donc loolu mooy réalité bi loolu élection yi joxe donc lu ci des mooy liggéey bàyyi yenn ñoo xam ne vraiment dañu ñëw dugg fii toujours mënuñoo dañ leen di gagner chaque fois seen département. Nous avons gagné ce département, il a fallu que l'ancien président de la République démissionne pour nous mener à l'Assemblée nationale. Nous sommes suppléants, mais nous sommes donc 14e législature, avec cette 15e législature, tu vas travailler. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, honorable Aïb Dafé. La liste des orateurs est épuisée. Je vous remercie, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, je crois que cette journée a vécu et elle a été très intéressante. Et après ce second tour de parole, je sors plus que conforté du constat que j'avais fait lors de mon premier passage pour répondre aux questions, c'est qu'il n'y a eu aucune remise en cause de ce que nous avons présenté comme étant la vision référentielle. Aucune. Je n'ai pas entendu de critique
sur les grands axes programmatiques. On ne m'a pas dit que les orientations de financement